C'est parti pour Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans votre émission, le magazine 100% développement durable. Et on commence comme d'habitude par le coup de presse de la semaine. À Wallis et Futuna, le pari du tout renouvelable. La traque des pesticides en France et le plastique non grata dans certains magasins. Tour du net de l'info écolo avec Mylène Girardot. C'est le premier procès du glyphosate aux États-Unis. Dwayne Johnson, un jardinier en phase terminale d'un cancer, accuse la firme de chimie Monsanto d'avoir dissimulé les risques pour la santé de son herbicide phare, le Roundup. Monsanto, racheté par Bayer, continue de nier tout lien possible entre glyphosate et cancer, et ce malgré les révélations des Monsanto Papers l'an dernier. Un supermarché sans aucun emballage plastique, ça se passe aux Pays-Bas, à Amsterdam. Ici, tous les biofilms sont naturels et biodégradables. À Milan, une enseigne de cosmétiques haut de gamme va même plus loin, avec une boutique sans emballage du tout. Toute la conception des produits est revue pour devenir solide et se passer de contenants. Hydraulique et solaire, c'est la combinaison choisie par Futuna, le petit territoire français du Pacifique, pour devenir entièrement autonome énergétiquement. Aujourd'hui, l'île dépend largement du gasoil avec seulement 17% d'électricité verte, objectif 100% en 2050. Sonam, champion de la lutte contre le réchauffement. Sonam est ingénieur. Il vit en Inde, sur les flancs de l'Himalaya, une région qui subit de plein fouet la hausse des températures. Alors Sonam a eu une idée. Il fabrique des glaciers artificiels pour contrer une fonte qui arrive de plus en plus tôt. Le coup de pouce est signé Nicolas Bertrand et Sonia Kolavitza. C'est de la glace solide. Excellent. C'est comme un vrai glacier. Car ce glacier est artificiel. Tout autour, tout a fondu. Les champs sont secs, arides. Avec le réchauffement climatique, la neige fond de plus en plus tôt et au printemps, il n'y a plus d'eau. Cet ingénieur a donc décidé de tenter l'impossible pour contrer la fonte des glaces. Et ça marche. Le but, c'est que cette glace ne fonde pas avec le reste de la neige au mois de mars. Car c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, nous utilisons une technique qui permet de la préserver plus longtemps sous la forme d'un cône. La technique, la voici. En plein hiver, de l'eau est siphonnée dans des rivières en altitude à l'aide de ces tuyaux. Grâce à la pression, l'eau est projetée en l'air et par moins 20 degrés, elle gèle instantanément. Les cônes de glace atteignent 50 mètres de haut. À l'arrivée des beaux jours, la glace fond lentement et alimente le village en contrebas. Il ressemble désormais à une oasis verte. L'eau du glacier artificiel a ramené la vie dans ces champs. Le débit est faible, mais il permet aux agriculteurs d'arroser les légumes une fois tous les 10 jours. C'est le scandale dont tout le monde parle aux Pays-Bas. Alors, carton rouge aux autorités néerlandaises, le gouvernement, mais également le gendarme de la sécurité alimentaire, épinglé dans un rapport qui pointe du doigt leur responsabilité dans l'affaire du fipronil. Ce produit est normalement utilisé pour traiter les animaux domestiques contre les parasites, mais il est interdit dans la chaîne alimentaire. Et pourtant, il a été pulvérisé dans une entreprise de volailles. Résultat, des dizaines de millions d'œufs au fipronil. Pourtant au courant, les responsables ont attendu 8 mois pour tirer la sonnette d'alarme. Un peu de poésie pour terminer, celle de Philippe Echaroux, un street artiste très engagé dans la cause environnementale. Son dernier terrain de jeu, Central Park à New York, dont la végétation a servi de toile à la projection de photos de New-Yorkais photographiés au hasard des rues. Philippe avait déjà fait la même chose dans la forêt amazonienne. Son but, montrer l'osmose entre l'être humain et la nature. C'est monumental et on peut le dire, c'est très réussi. Et voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète et on se retrouve en septembre. Nous prenons en effet nos quartiers d'été. N'oubliez pas de nous laisser des petits coucous sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à très bientôt et prenez soin de la planète, elle le mérite.